Europe 1, il est 7h24. Thomas Soto à Calais. La morale de l'info avec Raphaël Antoven à nos côtés. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. L'artiste, sculpteur, performeur, photographe, architecte et blogueur chinois Ai Weiwei, bien connu pour son militantisme et ses prises de position contre le régime chinois en particulier et les dictatures en général, fait encore parler de lui à l'occasion d'une photo cette fois où il est étendu sur le ventre, au ras de l'eau, sur une plage déserte, rejouant entre guillemets ainsi l'image terrible du petit Aylan Kurdi qu'on avait retrouvé mort sur une plage turque et qui avait bouleversé le monde entier. Que vous inspire, Raphaël, une telle initiative ? Écoutez, honnêtement, je trouve, ça n'engage ou ne désengage que moi, que c'est la chose la plus bête qu'on puisse faire. Voilà. Carrément. Mais on ne peut pas se dire que c'est une bonne façon d'attirer l'attention sur le drame des migrants dont vous-même, à cette antenne, vous redoutiez qu'on cesse de parler, vous le disiez il y a quelques jours encore. Non, je ne crois pas. Je crois que c'est une bonne façon d'attirer l'attention sur lui-même. De spéculer sur une tragédie symbolique pour juxtaposer sa propre image à celle de l'enfant mort. Comme si le cadavre d'Aylan avait, à ses dépens à lui, occupé l'espace public. Comme si le petit Syrien avait, en mourant, usurpé la place du gros Chinois. Parler des migrants, c'est essentiel, Thomas. Revenir inlassablement sur cette catastrophe, gêner la lassitude du consommateur qui trouve qu'on en parle trop et que c'est un peu répétitif, c'est fondamental. Mais priver les morts du silence et du recueillement auquel ils ont droit, faire d'un drame une performance à la con, emprunter leur destin et le mettre en scène, profiter d'une image pour transformer en spectacle ce qui ne doit pas l'être, c'est inutile, c'est indigne et ça accrédite, qui plus est dans l'inconscient collectif, la thèse affreuse selon laquelle la photo d'Aylan était elle-même une mise en scène. On pourrait d'ailleurs imaginer les prochaines performances d'Ai Weiwei. Peut-être qu'on le verra bientôt, je sais pas, avec le visage congestionné dans une chambre à gaz, repeinte en gris pour les besoins de son art, ou alors dans un désert avec la tête posée sur le dos façon Daesh, ou encore dans les, dans les locaux de Charlie Hebdo, le corps criblé de balles, qui sait. Vous voulez dire en fait que ce n'est qu'un narcissique là, cet artiste sur ce coup-là. Mais c'est même du narcissisme au carré, Thomas. Vous vous souvenez de la façon dont Narcisse est mort ? Il s'est noyé, non ? Eh ben oui, ouais. Exactement. Il s'est noyé. Oh, pas par altruisme, hein. Ni pour sauver qui que ce soit, ni parce qu'il a traversé la Méditerranée pour trouver une meilleure vie ailleurs. Non, parce qu'il était amoureux de sa gueule et qu'il s'est jeté dans l'eau pour s'étreindre lui-même. Et c'est cette histoire-là, bien plus que le drame des migrants ou l'incurie des braves gens qui regardent les infos depuis leur canapé, que raconte cette photo ridicule. L'histoire d'un artiste imbu de lui-même, au point de tomber en extase devant sa propre audace, et qui se sert à son seul profit des causes qu'il prétend servir. Et alors la morale de l'info, Raphaël ? La morale de l'info, c'est qu'à mon sens, le signe distinctif, en tout cas l'un des signes distinctifs de la vanité, c'est de croire qu'on dérange quand on choque. De croire qu'on dérange quand on choque, c'est le signe distinctif de la vanité, nous dit Raphaël Antoven. Et puis il ne faut pas oublier que cette photo qui nous avait ému, qu'on a du mal à regarder, du petit Aylan, il y en a eu des centaines depuis le mois de septembre, des enfants qui sont morts en mer Égée comme ça en tentant de gagner l'Europe. Raphaël, un mot, vous êtes arrivé il y a quelques heures dans la nuit, ici, il fait nuit noire, c'est la boue, il pleut. Je voudrais avoir votre sentiment, vos impressions. Ma première impression, c'est quand la voiture nous a conduits ici, on a croisé fantomatique une quinzaine de personnes dont on ne savait pas si elles tentaient de partir ou si elles revenaient d'un échec. On est passé à côté de bidonvilles. C'était comme des favelas. C'est glaçant. Voilà. Ma première impression est celle-là. Je n'ai pas vu grand-chose. On est arrivé en pleine nuit, mais c'était oui glaçant. C'est le moins qu'on puisse dire. La nuit, on entend les cris, parce qu'on ne voit plus rien. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, donc on n'entend que les cris quand le soir tombe. Et une chose qui m'a frappé, c'est un tag, une inscription sur un baraquement. Il y a marqué "We just want to England, please". Voilà, le message est clair. On veut juste aller en Grande-Bretagne. Et c'était "We just want to England". Voilà. La morale de l'info, Raphaël Antoven qui revient demain à 7h25 sur Europe 1. À demain, je vous rappelle que pour réagir à cette matinale en direct de la jungle de Calais depuis 6h et jusqu'à 9h, ça se passe sur Twitter avec le hashtag E1Calais.